Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traduire. So in today's video, we are going to work on translating from English to French. Le thème de cet exercice, c'est la vie de tous les jours. So today's theme is going to be la vie de tous les jours, so everyday life. Pour cet exercice, c'est très simple. Vous allez juste regarder la phrase en anglais et après, vous allez essayer de la traduire en français. So for today's exercise, you are first going to look at the sentence or the question in English and then try to translate it with your own words in French. Bien entendu, il y a différentes façons de dire la même chose en français. La réponse que je vous donne en français, c'est juste un exemple. So of course there are different ways of saying the same thing in French. And what I'm giving you today, so the answer I'm giving you today is one of the many ways. So keep that in mind. C'est parti, traduisez avec moi. In English, I wake up at 7 o'clock every morning. Comment est-ce que vous traduisez ça en français? I wake up at 7 o'clock every morning. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. On va regarder la réponse. I wake up at 7 o'clock every morning. Voici comment je le traduirai en français. Je me réveille à 7 heures tous les matins. On peut aussi dire chaque matin. Je me réveille à 7 heures tous les matins. Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Vous pouvez faire pause. Voici la réponse. Tu veux du café ou du thé? On peut aussi formuler ça de cette manière. Est-ce que tu veux du café ou du thé? Now, I'm referring to everyday French here, so I'm not going to use inversion. For example, veux-tu du café ou du thé instead of tu veux? Because it sounds way too formal for everyday French, but of course, it is correct. It is proper French, so if you said veux-tu du café ou du thé, that's perfectly fine. On peut aussi utiliser vous. So we can use vous instead of tu. For example, in a formal situation, or if you're talking to more than one person. Vous voulez du café ou du thé? Instead of tu veux du café ou du thé? The bakery is closed on Sundays. The bakery is closed on Sundays. La boulangerie est fermée le dimanche. So in English, you are going to say on Sundays. Sundays. In French, you're going to say le dimanche and not les dimanches. So we're referring to the day, Sunday. I'm going to the supermarket after work. I'm going to the supermarket after work. Je vous laisse traduire. Je vais au supermarché après le travail. I'm going to, je vais au supermarché après le travail. Can you help me with this? Can you help me with this? How would you translate that to French? On va regarder ça. Can you help me with this? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Alors ici, bien sûr, on peut dire tu peux m'aider avec ça? Or, vous pouvez m'aider avec ça? Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Il y a différentes façons d'exprimer ça.
mais this is how I would ask it in everyday French. It's raining today, so I need an umbrella. Je vous laisse traduire. It's raining today, so I need an umbrella. Il pleut aujourd'hui. It's raining today. Il pleut aujourd'hui, so I need an umbrella. Alors, so we're going to use here the structure il faut. And since it's applying to me, who needs an umbrella? Myself, moi, me. So, I'm going to say il me faut un parapluie. You can say j'ai besoin d'un parapluie. Once again, that would be correct, but I would say it in everyday French. Il me faut un parapluie. Il faut. Il me faut. My phone is charging in the kitchen. My phone is charging in the kitchen. On va regarder ça. Mon téléphone charge dans la cuisine. Mon téléphone charge dans la cuisine. What time does the train leave? What time does the train leave? On va regarder ça ensemble. What time does the train leave? Il y a différentes façons de dire cette phrase en français. Le train part à quelle heure? Ou bien, à quelle heure part le train? Le train part à quelle heure? Ou à quelle heure part le train? In spoken French, in everyday spoken French, people will tend to say, le train, il part à quelle heure? So there's an il between train and partir. We tend to repeat the pronoun, the personal pronoun, in everyday French. It does sound heavier in the sentence, but keep in mind that people in everyday life will tend to use this. So for example, instead of saying le train part à quelle heure, I'm going to say le train, il part à quelle heure? Or le train, il part à quelle heure? Le train, il part à quelle heure? Or il part à quelle heure le train? Il part à quelle heure? Virgule, comma, le train. Different ways of saying the same thing in French. I have a doctor's appointment tomorrow. I have a doctor's appointment tomorrow. Très bien. On va regarder ça. J'ai rendez-vous chez le médecin demain. J'ai rendez-vous chez le médecin demain. Vous pouvez aussi dire j'ai rendez-vous avec le médecin demain ou bien j'ai un rendez-vous chez le médecin demain. Mais généralement, on va dire j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous. Avoir rendez-vous. J'ai rendez-vous chez le médecin demain. This restaurant is too expensive for me. Très bien. Ce restaurant est trop cher pour moi. Too expensive, not very expensive, too expensive. Trop cher pour moi. Ce restaurant est trop cher pour moi. She lives on the third floor. She lives on the third floor. Elle habite au 3e étage. Elle habite au 3e étage. I'm learning to cook Italian food. I'm learning to cook Italian food. Alors, comment est-ce que vous traduisez ça? J'apprends à cuisiner italien. Non, je sais que quelques-uns auraient peut-être traduit ça comme « J'apprends à cuisiner la nourriture italienne ».
ou la cuisine italienne. Mais la phrase est trop lourde. On peut tout simplement dire cuisiner italien, cuisiner chinois, cuisiner asiatique. J'apprends à cuisiner italien. We need to buy milk and bread. Now, we need to buy milk and bread. Pensez aux différentes structures que vous pouvez utiliser pour traduire we need. Très bien, on va regarder ça. Il faut acheter du lait et du pain. Il faut acheter du lait et du pain. Donc, we need, on va faire une structure impersonnelle en utilisant il faut acheter du pain. Donc, il faut exprime généralement la nécessité. So, il faut expresses necessity in French. So, you can use il faut acheter du lait et du pain. So, it's a structure that you can use to express necessity. The children are playing in the garden. The children are playing in the garden. Les enfants sont en train de jouer dans le jardin. Vous pouvez aussi dire les enfants jouent dans le jardin. C'est tout à fait correct. Mais je voulais vous montrer une autre structure. En train de plus verbe. Donc, les enfants sont en train de jouer dans le jardin. I'm too tired to go out tonight. I'm too tired to go out tonight. Je suis trop fatiguée pour sortir ce soir. Too, trop. Je suis trop fatiguée pour sortir ce soir. How much does this cost? How much does this cost? On va regarder ça. Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much does this cost? The bank opens at 9 in the morning. The bank opens at 9 in the morning. Très bien, on va regarder ça. La banque ouvre à 9 heures du matin. 9 in the morning, 9 heures du matin. So you're going to add heure to specify that it's the time we're talking about. Ouvre à 9 heures du matin. I forgot my keys at home. I forgot my keys at home. Alors, ici, attention, on utilise le passé. We're talking about something in the past. I forgot. Donc, passé composé. J'ai oublié mes clés à la maison. J'ai oublié. I forgot. J'ai oublié mes clés à la maison. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? On va voir ça tout de suite. Je peux payer par carte? Ou bien encore, est-ce que je peux payer par carte? Je peux payer par carte. Est-ce que je peux payer par carte? Et enfin, la dernière phrase à traduire. The weather is beautiful this weekend. The weather is beautiful this weekend. Now keep in mind, you don't need to translate word per word. It needs to make sense. Donc, the weather is beautiful this weekend. Je vous laisse traduire. Très bien. On regarde ça ensemble. The weather is beautiful this weekend. Il fait beau ce week-end. Il fait beau ce week-end. Donc, the weather is beautiful. You can simply say il fait beau. Très bien. Alors,
J'espère que vous avez réussi cet exercice, que vous avez appris aussi du nouveau vocabulaire et différentes façons de dire une chose en français. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Learn to French. Au revoir!